Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 6 novembre 2023. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? Tout d'abord, il s'agit d'une période où je dirais que la planète Mars qui croise le Soleil, Mercure, ainsi que la Lune qui va croiser, je dirais en début de semaine, là, la Lune noire inspire inévitablement peut-être quelques situations plus chaotiques. Une certaine complexité de notre univers ne peut que nous être fondamentalement exposée. Le Soleil sera opposé, dans le fond, à Jupiter, à Uranus, conjoint à Mars et à Mercure. C'est un ensemble qui n'est peut-être pas nécessairement des plus faciles. On n'a qu'à penser aux conflits mondiaux actuels qui pourraient prendre une escalade quand même assez dramatique, qui peut nous rendre perplexes, voire dangereuses pour peut-être nos sociétés, nos façons de vivre. Évidemment, on ne fait pas obstacle à tout ce que nos sociétés font face comme défi, ne serait-ce que la pauvreté actuellement. Alors, on est confronté à cet univers un peu plus chaotique. Disons que la triste réalité ne peut qu'être encore plus flagrante au cours des prochaines semaines. J'aimerais bien rester optimiste en ce début du mois de novembre, mais par contre, la réalité étant ce qu'elle est planétairement, et ce n'est pas nécessairement des positions des plus tendres auxquelles nous allons devoir faire face. Heureusement, sur un plan individuel, on peut faire toute la différence et c'est ce à quoi notre horoscope cette semaine inspire, c'est-à-dire quelle est votre place d'une certaine façon dans un univers qui est plus chaotique et c'est ce que je vais tenter un peu de démystifier et de démêler pour ce qui est des prochaines minutes. Alors, sans plus tarder, commençons tout de suite avec le Bélier. De votre côté, il s'agit d'une semaine qui devrait vous inspirer d'une certaine façon d'être à votre meilleur, j'ai envie de dire professionnellement, en tant qu'individu. Quels sont vos talents? Quel est votre meilleur talent, votre meilleur potentiel, en fait? Dans quoi êtes-vous le plus habile? En fait, c'est la réflexion qui est à se poser cette semaine et comment contribuer ainsi au mieux-être de la société. Comment pourrait-elle fonctionner de façon plus harmonieuse grâce à vous? Alors, il s'agit donc d'une semaine relativement existentielle pour vous, cher Bélier, et la dynamique n'est pas du tout vide de sens. Au contraire, vous aurez des réponses absolument extraordinaires pour refaire peut-être votre carrière, vous réaligner professionnellement. Et ça mènera très certainement aussi à la même réflexion sur un plan plus sentimental, vous amenant, oui, à bien cerner les bases même de votre relation, du pourquoi vous êtes ensemble, et ça ne peut qu'être extrêmement agréable et profitable. Et si vous êtes célibataire, il y a de bonnes chances que vous puissiez croiser quelqu'un de fort intéressant ou peut-être même qu'une ancienne flamme puisse se pointer dans votre existence, du moins quelqu'un qui est enfin prêt à s'engager avec vous. Pour ce qui est maintenant des taureaux, la semaine où vous êtes le meilleur, c'est définitivement dans une position de choix. Demandez-vous quel est votre podium cette semaine. Où est-ce que vous allez pouvoir, vous, dans le fond, être un modèle en quelque sorte? En effet, normalement, vous êtes un signe de grande stabilité. Il est important pour vous d'avoir les deux pieds bien enracinés pour évoluer confortablement, pour être à votre meilleur. Vous ne pouvez que vous retrouver dans une certaine zone de confort et ainsi pouvoir être un véritable modèle pour les autres. Alors, je dirais qu'il y aura certainement cette opportunité cette semaine que de pouvoir vous élever dans cette position et de recevoir, je dirais même une forme d'admiration en quelque sorte et acceptez-la, soyez ouverts à cette réalité, à cette possibilité de connaître du succès et qu'on ait envie de vous suivre par la suite. Alors sur un plan professionnel, évidemment, ça résonne un peu comme la possibilité d'obtenir une promotion, d'être le gestionnaire d'un projet ou du moins même de démarrer votre propre entreprise. Ça ferait
tout son sens, du moins de vous amener dans cette direction et peut-être même de sortir justement de votre zone de confort pour pouvoir expérimenter de nouvelles opportunités professionnelles. Et je dirais que sentimentalement aussi, c'est tout à fait intéressant pour ce qui est d'aller vous offrir une forme d'admiration de la part de l'être aimé. Du moins, beaucoup d'affection devrait être au rendez-vous. Et si vous n'êtes pas, et plutôt, et si vous êtes célibataire, il y aura certainement quelqu'un pour vous faire des éloges, des commentaires absolument extraordinaires. Vous êtes la meilleure personne à ses yeux. Pour ce qui est des Gémeaux maintenant, cette semaine plutôt chaotique s'annonce tout de même pour vous également dans un axe où les choses ne sont pas toujours faciles à cerner, à saisir. Vous êtes un être fondamentalement de communication. Vous êtes cette personne qui avait envie de tout voir, tout comprendre, tout exprimer également. Et dans une situation où les choses sont passablement compliquées, que ce soit même au niveau personnel, hein, si vous vivez des situations personnelles, démêler le tout, démystifier la situation n'est pas nécessairement quelque chose de facile. Il faut impérativement découvrir les bons mots, les bonnes informations, les bonnes personnes, les bons sujets avec qui développer pour vous permettre d'être à la hauteur en quelque sorte et de réussir justement à trouver des pistes de solutions à toute forme de situation personnelle, professionnelle, sentimentale. Vous êtes dans cette énergie où les choses sont un peu plus chaotiques, compliquées à la limite, mais fondamentalement, c'est votre cœur qui a toutes les réponses et il ne s'agit que de l'écouter en quelque sorte. D'ailleurs, un peu plus tard cette semaine, la Lune qui croisera Vénus autour de la Balance, au début de la Balance, ne peut que vous inspirer justement des réponses au niveau émotionnel qui vous seront véritablement révélatrices. Sur ce, on se retrouve dans un instant pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Et je réponds à la question de Martine. À tout de suite. Le Soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à la question de Martine. Si vous souhaitez, comme Martine, obtenir une réponse, n'hésitez pas à m'écrire, soit sur mon site web alexandreaubry.ca ou encore sur mon courriel alexandre@norja.net. Donc, Martine a comme question de pouvoir, quelles sont ses chances de pouvoir s'exiler dans le sud chaud pour traverser l'hiver? Quelle question pertinente, puisque l'hiver est maintenant déjà presque à nos portes et il faudra subir pendant quelques mois les rudes épreuves du climat, en quelque sorte, surtout au Québec, chez nous. Alors, évidemment, Martine, Lion, ascendant Lion, vous êtes une femme d'action et vous ne pouvez rester statique ou passive devant quoi que ce soit, en quelque sorte. Alors, je dirais tout simplement que vous êtes maintenant en excellente position pour rêver. Il s'agit d'une excellente année. Dans le fond, ce début de la cinquantaine, pour vous, est une période de grande
de recherche de passion, fondamentalement. Surtout cette année-ci que vous traversez, laissez-vous inspirer par ce qui vous passionne, par ce qui vous anime. Et évidemment, ça implique certainement de grandes transformations, un nouveau mode de vie. Et avant de vous investir dans un nouveau mode de vie, prenez le temps de l'essayer, de voir si ça vous convient, de vous y adapter. Et l'année prochaine, l'année suivante, la seconde moitié de 2024 pourrait s'avérer être cette amorce de transformation. Cette période où vous allez vous dire, cette fois, je passe à l'action. Je sors de ma zone de confort. J'essaie et on fonce dans le tas, comme on dit. Et vous devriez effectivement bien réussir cet exploit et vous offrir justement ce à quoi vous espérez fondamentalement. Il y aura inévitablement, durant une bonne année, beaucoup d'ajustements, peut-être de la déception également, mais une chose est sûre, par la suite, vous êtes sur votre aire d'aller et ce projet que de vivre une partie de l'année à l'étranger, au chaud, ne peut que pouvoir se réaliser. Rien de trop beau pour les lions, en fait. Sans plus tarder, reprenons l'horoscope avec les cancers maintenant. Alors, la semaine ne peut que vous réserver d'une certaine façon en fait, ce à quoi vous devriez vous enligner pour être utile à la situation un peu plus chaotique que le monde traverse. Et même vous-même, dans votre univers personnel, les choses peuvent être relativement chaotiques. Il s'agit définitivement d'être cette oreille attentive, cette personne qui détient, j'ai envie de vous dire, les informations nécessaires, justes et bien colligées. N'accentuez pas la crainte en quelque sorte. Soyez plutôt celui qui l'apaise tout simplement. Puis parfois, il ne s'agit que d'écouter, point à la ligne, de réconforter. Vous êtes cet individu capable d'aimer en quelque sorte en tant que cancer. Le mot famille est votre univers. Ainsi, tous ceux qui vous entourent sont comme des membres de votre famille. Alors d'être un simple réconfort pourrait s'avérer être une excellente solution tout simplement. Alors n'hésitez pas à fonctionner dans cette direction, d'être une écoute, d'avoir les mots justes, les mots tendres, les mots apaisants et cet individu que vous serez cette semaine. C'est la même chose sur le plan professionnel et même sentimental. Vous n'avez que de bons mots à exprimer ou du moins d'aller chercher les bonnes connaissances pour pouvoir faire face à toute situation. Pour ce qui est des lions, la dynamique, elle est peut-être un peu plus particulière, différente. Je vous dirais, c'est de vous installer dans une position qui s'avère plus confortable. C'est une curieuse semaine où la question matérielle va prendre une place de choix. Dans le fond, si vous faites partie de ceux qui ont certaines difficultés matérielles et que la société dans laquelle nous vivons ne vous aide certainement pas avec l'inflation et tout, je pense que vous êtes dans une belle position pour trouver des pistes de solutions vous permettant justement d'éviter de vous retrouver d'assombrir votre situation financière en quelque sorte. Alors, vous aurez très certainement droit à une opportunité cette semaine, que ce soit une augmentation de salaire ou encore de trouver des fonds d'une manière ou d'une autre pour vous aider pour la suite des choses. C'est tout autant vrai pour l'aspect plus sentimental, en quelque sorte. Vous aurez inévitablement la capacité de trouver quelqu'un sur qui vous réconforter cette semaine, ou du moins, l'amoureux va s'avérer beaucoup plus stimulant, vous proposant davantage de moments intimes plus tendres, plus affectueux. Et si vous êtes célibataire, tout simplement, il ne serait pas impossible d'ouvrir un peu la porte à une histoire d'amour. Et ce serait peut-être les débuts d'une grande... En fait, ça commencerait par une belle conversation, tout simplement, qui saura vous toucher. Ce sera des mots d'amour qui viendront vous marquer, en quelque sorte.
Pour ce qui est maintenant des Vierges, vous êtes le signe de l'utilité par excellence. En effet, la position de la Vierge représente les habiletés, l'efficacité, les talents en quelque sorte. Et comme la Lune est en début de semaine dans votre signe, avec la Lune noire, ça représente donc une recherche approfondie de mise en action de vos talents. Alors, ainsi, je vous dirais, peu importe votre travail professionnel, votre implication sociale, bénévole, peu importe, dans la communauté, ben c'est justement ce à quoi vous êtes le meilleur, le plus habile, et de mettre en action justement cette implication, cet investissement que vous pourrez découvrir un meilleur sens à votre vie cette semaine. Et c'est tout à fait pertinent que et je vous dirais, ça pourrait même en fait être même un talent, par exemple, créatif, artistique, un talent d'empathie, de compassion. Vous voyez, ce n'est pas obligé d'être concret, par exemple, comme talent pour pouvoir contribuer au mieux-être de la société. Et je vous dirais que sur une approche peut-être plus sentimentale, la dimension affective est essentielle pour que votre relation puisse connaître finalement des opportunités d'avenir intéressantes, plaisantes, amusantes pour la suite. Sans plus tarder, on va, en fait, tout de suite, allons faire une petite pause. On revient avec les balances, scorpions et sagittaires. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le tour des balances. Alors, qu'est-ce que la semaine vous réserve principalement pour faire face à cette situation, une période un peu plus chaotique dans notre univers? Votre place, elle n'est pas si compliquée, même si vous ne parvenez peut-être pas à la trouver précisément. D'ailleurs, on a toujours besoin de quelqu'un, entre guillemets, en réserve, si on veut. Quelqu'un qui est toujours là, toujours disponible lorsqu'on en a besoin. Vous êtes cette personne cette semaine. Inutile de chercher une mission de vie, un objectif. Soyez tout simplement disponible. Soyez cette personne à l'écoute qui observe peut-être, qui se repose pour être justement à son meilleur lorsqu'on aura besoin de vous. Alors, prenez le temps cette semaine de faire un peu de ressourcement, par exemple. Pour certains, il s'agit peut-être simplement de faire des activités qui vous permettent un mieux-être, des activités physiques, des activités plus passives, de lecture, écoutez des films, des séries, bref, laissez-vous inspirer. Et c'est peut-être également simplement votre créativité qui sera à la hauteur de ce que l'on demande. Si vous êtes le moindrement quelqu'un d'artiste, vous aurez véritablement l'inspiration nécessaire pour créer un véritable chef-d'œuvre cette semaine. Alors, n'hésitez pas à foncer dans cette direction. Et je dirais sur un volet peut-être plus sentimental, il s'agit simplement de ne pas avoir d'attente cette semaine seulement. Le reste viendra par la suite lorsque, justement, Vénus s'installera du côté de votre signe un peu plus tard. La Lune viendra croiser Vénus et accentuer ce phénomène qui est d'être véritablement bien amoureux ou amoureuse, que ce soit pour le couple existant ou, justement, le célibataire pourrait découvrir une personne extraordinaire. Pour ce qui est des scorpions, une bonne partie du mot chaotique que j'utilise cette semaine vient du fait que nous avons 3 planètes en scorpion cette semaine, c'est-à-dire le Soleil, Mars et Mercure, qui sont justement opposés
à Jupiter et Uranus en Taureau. Alors, vous faites partie de cette réalité qui ressent plus fortement qu'autrui toute cette lourdeur, en quelque sorte, cette puissance de ces planètes importantes dans une position assez chaotique. J'ai envie de vous dire quelle serait votre position, quelle serait votre contribution à la société. C'est peut-être de mettre en application certains de vos grands rêves, par exemple, certains de vos inspirations, vos solutions également. Évidemment, ce n'est pas vous qui allez peut-être régler le sort des gens du Moyen-Orient, ni même de Russie ou d'Ukraine, en quelque sorte. Vous serez peut-être cette personne qui allait pouvoir contribuer à des solutions à votre entourage, à votre famille ou même à vous-même. Alors, c'est donc sous cet angle, cet aperçu de la vie, cette capacité d'avoir une vision d'ensemble qui vous est révélée, qui vous est apportée pour trouver, pour obtenir, pour décrocher toutes les pistes de solutions. C'est aussi vrai sur un plan professionnel, personnel, que même sentimental également, de mieux connaître la personne avec qui vous partagez votre vie. Il s'agit effectivement d'une intuition qui vous sera révélée et mieux comprendre s'il s'agit de votre âme sœur ou au contraire de quelqu'un qui n'était que de passage. Et ce sera tout aussi pertinent avec une nouvelle rencontre. Si vous êtes célibataire, vous allez avoir la révélation. Est-il votre âme sœur ou seulement quelqu'un de passage? Et si ce n'est que de passage, est-ce que ça en vaut la peine de vivre ces moments extraordinaires? Peut-être que oui, peut-être que non. À vous de choisir. Pour ce qui est maintenant des Sagittaires, voici que la semaine vous inspire définitivement une période, je dirais, de responsabilisation. Quelles sont justement quelle est votre place dans la société? Quelle est votre place dans cette existence-ci? Quelle est votre place dans votre propre existence? Voyez l'image en quelque sorte et comment vous pouvez justement prendre la responsabilité d'être qui vous avez envie d'être, qui vous êtes exactement. Alors, c'est une profonde réflexion qui se trame. Et c'est surtout comment y parvenir, quelles sont les étapes à suivre pour atteindre cet objectif. Tout ça sera à travailler cette semaine. Est-ce qu'il y a des réponses? Est-ce qu'il y a des solutions? Il faut simplement placer l'objectif, les étapes à suivre pour y parvenir. Et ainsi, les solutions commenceront à émerger et des résultats s'installer. Alors, le mot patience est impératif cette semaine. Et c'est tout aussi vrai pour ce qui est du professionnel, personnel et sentimental. Vous ne pouvez certainement pas aspirer, par exemple, à emménager avec l'amoureux si ça fait seulement que quelques jours ou quelques semaines que vous vous fréquentez. Vous voyez, une étape à la fois. Il faut impérativement structurer le développement de la relation, mais dans temps et lieu et avec un ordre de priorité. On se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant le tour des Capricornes. Alors, la Lune vient nous inspirer très certainement de redécouvrir ce qui vous anime, ce qui vous passionne. C'est en effet, vous savez, vous avez souvent, les Capricornes, la réputation d'être peut-être un peu trop terre à terre. Par moments, vous êtes un être qui est relativement sérieux en général. Il s'agit peut-être d'une semaine pour prouver que vous êtes capable de vous amuser, que vous êtes capable de faire le bouffon par moment et de détendre l'atmosphère, d'assurer qu'il est possible d'exister en fonction de ces
passion. Alors, je pense que c'est sous cet angle que vous allez être utile pour les autres, que vous allez vous sentir quelqu'un qui a sa place maintenant en sachant un peu mieux qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce que vous pouvez faire pour atteindre ces objectifs qui vous animent et qui vous passionnent. Est-ce un nouvel emploi? Est-ce une nouvelle relation? Est-ce de nouveaux objectifs personnels? Tout ça est à peut-être envisager, définir, revoir. Évidemment, si votre relation amoureuse, tout va bien, n'allez pas vers des changements ou du moins vous laisser inspirer par autre chose, mais peut-être plutôt de l'amener à un autre niveau, cette relation. Qu'est-ce que vous pouvez vivre de plus? Qu'est-ce que vous pouvez expérimenter de passionnant avec l'amoureux, avec l'amoureuse en quelque sorte? Alors, il s'agit donc définitivement de définir un petit peu cette réalité entre vous deux. Et si vous êtes célibataire, bien entendu, il s'agit peut-être de découvrir les gens dans, effectivement, une position un peu plus légère, d'humour. Bref, la personne qui saura vous faire rire pourrait s'avérer à être peut-être un peu plus intéressante que les autres. Pour ce qui est des Verseaux, on a plutôt une semaine qui vient signifier un petit peu plus comment justement trouver des pistes de solutions à tout ce qui est peut-être un peu plus chaotique en quelque sorte. Et je vous dirais, si votre quotidien, votre quotidien et tout ce qui relève de vos responsabilités doit être un peu mieux organisé, coordonné, structuré, ou alors y a-t-il beaucoup trop de lourdeur dans votre existence? C'est ce que la semaine vous propose de démêler, de démystifier et d'apporter aussitôt des solutions, aussi drastiques soient-elles d'une certaine façon. En effet, s'il faut quitter l'emploi parce que c'est trop lourd, la semaine va vous proposer effectivement de faire les pas dans cette direction. Idem avec une relation amoureuse malsaine où vous n'êtes pas confortable. Il s'agit effectivement de faire les pas dans cette direction. Ou encore même le célibat, si vous êtes, vous en avez assez d'être seul, vous pourriez effectivement commencer des démarches plus sérieuses pour découvrir quelqu'un d'intéressant. Alors voici une semaine de solutions pour vous. Les poissons, qu'est-ce que la semaine vous réserve, je dirais? C'est une quête un peu plus d'équilibre, vous retrouver tout simplement dans une situation qui est beaucoup plus paisible, qui amène, l'équilibre, l'aspect paisible, de mettre un terme à tout ce qui s'appelle conflit. Vous savez, bon nombre de poissons, en fait, il n'y a pas nécessairement de généralité pour votre signe. C'est ce qui est particulier. Sauf peut-être qu'on y retrouve davantage d'artistes, par exemple, de rêveurs. Mais sinon, il est possible que vous soyez effectivement toute la gamme du zodiaque en soi. Mais cette semaine, il s'agit de trouver l'équilibre. Et si vous manœuvriez dans un univers qui était plutôt chaotique, conflictuel, par exemple, et que vous aviez la capacité de faire abstraction à la lourdeur, aux tensions, au symbolisme conflictuel, il s'agit d'une période où il faut, au contraire, trouver des pistes de solutions et évidemment vous ajuster sans nécessairement amplifier amplifier le conflit, le chaos ou quoi que ce soit. On ne bouscule pas finalement, on trouve des... j'avais envie de dire, on trouve des solutions, mais ce n'est pas tant des solutions que de trouver le moyen d'apaiser les choses. Et vous allez être des plus habiles et peut-être même que votre potentiel médiumnique sera capable d'interférer sur autrui et calmer le jeu si vous êtes entouré de gens un peu trop prompts ou encore colériques. Alors, c'est votre capacité cette semaine de faire apaiser les tensions au travail, à la maison, dans votre vie de couple et bref, même dans votre cercle social, vous êtes cette harmonie que l'on cherche.
Alors, si vous souhaitez une consultation, si vous souhaitez vous procurer mon livre, n'hésitez pas, visitez mon site internet alexandreaubry.ca. Surtout la section boutique, vous devriez y découvrir tout ce que j'ai à offrir. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine tout le monde. À bientôt. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes, séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe.